the time comes, I fly away to my home. When the time comes, when the time comes, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home. On est bien à la maison, quand règne la
Nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons Seigneur te dire merci pour ton amour et ta grâce. Toi qui es le Dieu suprême, le Dieu d'amour, de miséricorde, rempli de bonté. Nous voulons Seigneur te demander pardon parce que nous nous reconnaissons pécheurs. Nous voulons Seigneur te supplier Seigneur éternel de nous accorder le pardon de nos fautes par le sang précieux de ton unique Fils Jésus-Christ qui l'a versé sur le calvaire. Nous voulons également, Seigneur éternel, te présenter cette méditation, que toi-même tu puisses permettre à ce qu'elle puisse nous transformer à salut, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie avec toi. Aide-nous, Seigneur éternel, à refléter ton caractère, à refléter ton image, afin que nous puissions être le reflet de ton témoignage. Merci encore pour toutes tes grâces, tes merveilles et tes bienfaits. C'est par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. La méditation de ce soir est intitulée « Victorieux par l'amour ». Permettez-moi de lire le passage de 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 et 7. Il est écrit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, il ne se vante point, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Verset 7. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. À travers ces passages, l'apôtre Paul nous inculque à nous chrétiens des leçons importantes concernant l'amour. Humainement, nous ne pouvons pas aimer, car l'amour vrai vient de Dieu. Le Seigneur ne peut pas résider dans un foyer où règne la discorde, la haine. Il ne peut répondre favorablement à la prière d'une personne remplie d'orgueil, de jalousie envers les autres. Il est facile de parler de l'amour, mais il est difficile de le définir. Toutefois, peuple de Dieu, disons que l'amour est un sentiment fort intense qui se manifeste en nous et que nous témoignons à travers des gestes et des actions nobles, des paroles justes qui nous poussent à faire du bien autour de nous et à rendre l'utile à l'agréable. Ceci ne pourrait être possible que si nous nous accordons à vivre grâce à la connaissance de la parole de Dieu qui est vérité. Ce faisant, bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait que ceux qui ouvrent leur cœur et leur foyer afin d'inviter Jésus à demeurer avec eux maintiennent une atmosphère morale et spirituelle dépourvue de querelles, de rancœur, d'injustice et de malhonnêteté. Ainsi, pour favoriser la manifestation de la grâce divine dans leur vie. L'amour est un maillon essentiel à l'épanouissement d'une personne, car il rassure, il valorise, il rend les personnes fortes et aisées. Aimer, c'est agir favorablement pour assurer le bien-être des autres et même de nous-mêmes. Avec ce sentiment d'amour, nous éprouvons de la tendresse, de la douceur, la compréhension, l'attention suscitant en nous le goût du vivre ensemble
et l'harmonie autour de nous. Dans Jean chapitre 15, verset 13, il est dit ceci: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus nous donne un bel exemple lorsqu'il parcourait les contrées, guérissant les malades et serein. Sachant de quelle manière il nous a aimés, Jésus nous dit: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est dans Jean chapitre 15, verset 12. Quand nous aimons, nous pouvons accepter nos différences communes. Quand nous aimons, nous pouvons prier en intercédant pour les autres. Cet amour qui nous vient de Dieu habite en nous par le biais du Saint-Esprit. Il nous pousse à pardonner même nos ennemis, comme le recommande le Seigneur dans Matthieu chapitre 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. L'amour est donc la preuve que nous sommes réellement les enfants de Dieu. Il nous apprend d'avoir le sens du sacrifice, comme l'a consenti Jésus sur la croix. Comme le dirait Jean chapitre 3, verset 16, en ces termes: car Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné le Fils unique, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci nous interpelle tous. Il serait important de demander à Dieu de nous accorder le Saint-Esprit afin que nous puissions avoir cet amour divin qui incite d'aimer sincèrement ceux qui nous veulent du mal, qui ont causé du tort dans notre vie, qui ont détruit nos projets d'avenir, qui ont déstabilisé nos foyers, démoli nos familles. C'est donc en pratiquant l'amour vrai, pur et sincère que nous connaîtrons la paix de Jésus, notre Sauveur. Comme il l'a déclaré dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. » La plus belle preuve de l'amour, c'est celle de nous aimer mutuellement, sans rien attendre en retour. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeurera en nous. Et avec sa présence dans notre vie, nous produirons des meilleurs fruits, tels que cités dans Galates chapitre 5, verset 22, à lire personnellement. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, mon souhait serait que Dieu nous aide à adopter une attitude toujours positive, à parfaire notre caractère à son image, tout en pratiquant l'amour pur, vrai et sincère, qui ne peut être possible que si nous gardons les commandements de Dieu. Ainsi, nous irons de réussite en réussite, de gloire en gloire. Nous serons victorieux par l'amour et par la foi en Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse.
justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté, Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête vers toi pour l'éternité. Éternel notre Dieu et notre Père qui vit dans les cieux, nous te bénissons et te disons infiniment merci pour ce message de vie et les paroles de bon sens que tu as mis dans la bouche de ton enfant pour nous instruire. Alors que tu voudrais nous démontrer que par l'amour nous pourrons être victorieux, permets Seigneur que ce message transforme nos vies, et que désormais chacun de nous pratique l'amour, vive l'amour, afin que nous puissions avoir la victoire qui vient de toi. Alors que nous voulons donc, Seigneur, mettre cela en pratique, envoie ton Esprit Dieu, l'Esprit Saint, diriger chacun de nous, capaciter chacun de nous, afin que ce message nous transforme à salut. Nous t'avons prié et demandé toutes ces grâces, par parce que nous sommes juste mon nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.